Marlo. Bonjour les enfants, je m'appelle Marlo le mulot. Aujourd'hui, je vais vous parler du courage. Alors, est-ce que vous êtes courageux? Oui! Toujours? Oui! Tout le temps? Moi, pas à chaque fois. Écoutez, l'autre jour, j'ai vu une enfant comme vous s'approcher de moi dans le parc. Je n'ai pas osé lui dire bonjour. Je me suis cachée dans l'herbe. Et puis, cette petite fille a fait tomber un morceau de son goûter. Du fromage! Alors, je me suis précipitée pour le ramasser. J'allais le dévorer quand j'ai vu qu'elle était toute triste à chercher son fromage. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ah, vous l'auriez mangé? Coquin! Eh bien moi, je suis allée lui rendre. Ça a été dur. Mais pour me remercier, elle l'a partagé avec moi. Morale de l'histoire. Avec un peu de courage, on gagne des amis. Et du fromage. Waouh! Le mot courage est un mot que tu n'entends peut-être pas tous les jours. Pourtant, tu as sûrement déjà montré du courage à de nombreuses reprises. À ton avis, qu'est-ce que cela veut dire être courageux? Le courage, c'est quand tu veux pas faire quelque chose mais tu le fais. Le courage, c'est quand on a confiance en nous et comme on bat un dinosaure. Le courage, c'est quand on a envie de faire quelque chose mais on a vraiment très peur, mais on veut vraiment absolument le faire. Du coup, on a besoin de le faire, du coup, on le fait. Sais-tu que courage vient du mot latin cor, qui désigne le cœur? C'est parce que pendant l'Antiquité, on pensait que les émotions et le caractère prenaient racine dans le cœur. Et le courage est une des plus importantes forces de caractère. Il faut être sacrément fort pour agir de la bonne manière, même lorsque c'est difficile. Quand tu fais quelque chose, alors même que tu as un peu peur, ou que cela t'est difficile, alors tu montres du courage. Aller parler à un enfant que tu ne connais pas, par exemple. Ou bien goûter un plat que tu n'as jamais goûté avant. Et oui, se lancer dans quelque chose de nouveau ou défendre ce qui est bon, cela demande du courage. Tu penses peut-être qu'être courageux, c'est agir de façon flamboyante ou impressionnante. Pourtant, je crois que le courage vient nourrir même nos actions les plus simples ou invisibles, comme demander pardon ou lâcher la main de sa mère. Il y a des moments où tu es courageux avec ton corps. Lorsque tu fais un saut, ou lorsque tu enlèves les petits trous de ton vélo, par exemple. Et à d'autres moments, tu es courageux avec ton cœur. Lorsque tu partages tes jouets, que tu dis un mot gentil, ou lorsque tu pardonnes un ami qui t'a fait de la peine. Est-ce qu'un autre exemple te vient en tête? Moi, je suis courageuse quand j'aime pas quelque chose, mais je le mange quand même. Je suis courageuse avec mon cœur. Quand je fais quelque chose que je veux pas, je le fais quand même. Moi, je suis courageuse avec mon cœur quand je demande pardon. Si j'ai du mal à trouver du courage, je vais en chercher chez les héros que j'admire. C'est Mowgli mon préféré. Il a été élevé par des loups dans la jungle et il réussit à déjouer les attaques du serpent Kaa et du féroce tigre Shere Khan. Il est agile, joyeux et très courageux. Et toi, qui connais-tu de très courageux? Mais au fond, pourquoi avons-nous besoin de courage? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous de demander pardon, de faire un grand saut, ou de dire bonjour à quelqu'un que nous ne connaissons pas? Il peut y avoir de nombreuses raisons. Je suis timide. Je ne sais pas si je vais réussir. J'ai peur. Ce sont toutes de très bonnes raisons. J'ai besoin de courage si je sens au fond de moi que j'ai envie d'être plus fort que cela, de dépasser toutes ces raisons.
Comme moi, je suis sûre qu'être courageux te rend très fier. Waouh! C'est une grande victoire de réussir à vaincre la peur ou la difficulté. Je me sens toujours un peu plus forte et un peu plus grande quand je suis courageuse. Et tu sais quoi? Quand on est courageux, on peut aider les autres à être courageux aussi. Et cela nous rend encore plus fiers. Comme quand tu aides un plus petit à grimper sur un toboggan, par exemple. Tu te sens heureux, n'est-ce pas? Oui! Et comment ressens-tu le courage dans ton corps? Le courage donne des sensations très fortes que tu as sûrement déjà ressenties. Si tu fermes les yeux et prends le temps, tu pourras sans doute identifier par où le courage passe dans ton corps et à quoi il ressemble. Comme ça, tu sauras mieux où le trouver. Quand tu montres du courage, peut-être le sens-tu un peu dans ton ventre, comme lorsque tu as peur. Ou bien dans ton cœur, comme lorsque tu es heureux ou fier d'avoir gagné quelque chose. Ton courage est-il chaud ou est-il froid? Pour moi, c'est un peu les deux. C'est cela qui est merveilleux avec le courage. C'est un peu comme glisser sur un toboggan. C'est excitant! Et ton courage, a-t-il une couleur? Mon courage est violet. Mon courage est rouge. Mon courage, il est noir. Le mien est jaune, ma couleur préférée. Quand je ferme les yeux, c'est comme si mon corps entier devenait tout jaune. Je brille de 1000 feux. Peut-être que ton courage a aussi une forme, une odeur, son propre bruit, sa propre mélodie. Penses-tu que tu pourrais me le décrire? Mon courage, il est en forme d'étoile. Mon courage, il est en forme de cœur. Mon courage en forme de nuage. Sais-tu pourquoi on ressent les émotions et les sensations dans notre corps? Si tu es heureux, tu ris ou tu souris naturellement, n'est-ce pas? Quand on ressent quelque chose, de la joie ou de la peur par exemple, notre cerveau envoie des signaux à différentes parties de notre corps. Notre corps nous aide à comprendre nos émotions et à les exprimer aussi, autrement qu'avec les mots. C'est pour cela qu'il est important de prêter attention à notre corps et à ce qu'il nous dit. Nous te proposons pour finir un petit exercice de courage pour t'entraîner. Oui! D'abord, choisis quelque chose qui t'effraie un peu, mais que tu veux essayer de faire. Par exemple, descendre la barre de pompier tout seul au square. Ensuite, essaie de te lancer. Tu auras peut-être besoin de plusieurs essais. C'est normal. Et enfin, raconte à ta famille ou à tes amis comment cela t'a fait te sentir. Ensuite, si tu choisissais un autre défi. Et maintenant, à toi de jouer.